Alors, bonsoir à tous ceux qui sont arrivés. Je vais vous dire pourquoi on est là et comment, parce que c'est quand même intéressant. C'était la première fois que je faisais cette démarche, puisqu'on connaît votre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Caténance, qui est venu 2 fois à Paris présider la fête de la miséricorde divine. Une fois, c'était avec le Père Cantalamessa. Et donc du coup, j'ai envoyé un email à sa secrétaire en disant « Est-ce que ça intéresserait Monseigneur une veillée avec les reliques dans son diocèse ?» Et donc quand j'étais à l'adoration, Monseigneur m'a appelé en me disant « Oui, super, on va réfléchir. » Et puis j'ai reçu un email m'indiquant que c'est ici avec le Père Gabriel, avec vous tous, pour vous. Voilà, ces saints sont venus. Alors nous allons vous présenter le message de la miséricorde divine. Ce message fait partie des révélations privées reconnues par l'Église. Alors, il faut savoir que la révélation avec le grand R, elle est contenue dans les évangiles et il n'y a plus rien à y ajouter. On est d'accord. Mais comme le Père Gabriel a dit tout à l'heure, parfois, Dieu, lorsqu'il voit que nous nous sommes trop habitués à certaines vérités de la foi, il veut nous les rappeler. Vous voyez, par exemple, le Père Sopoćko, le directeur spirituel de Sainte Faustine, il a écrit « Tant de fois je mentionnais ce mot miséricorde dans mes homélies, je l'ai prié dans le psaume, je le voyais dans les prières de l'Église, mais je n'y rentrais pas dans son contenu. Il a fallu une simple religieuse, Sœur Faustine, qui m'en parle souvent. » Le contexte historique des révélations est très intéressant aussi. Saint Jean-Paul II l'a souligné dans son livre Mémoire et identité, début du XXe siècle. C'est le moment, l'époque où se sont développées les idéologies les plus cruelles. Vous êtes d'accord, le nazisme et le communisme, et la miséricorde est donnée comme la limite imposée au mal. Alors, ce message de la miséricorde, vous allez voir, le Seigneur demande à Sainte Faustine d'en parler, de l'annoncer. Il va lui donner 4 moyens pour vénérer cette miséricorde. Vous les connaissez, ces moyens. D'abord, c'était le tableau de Jésus miséricordieux. Ensuite, la fête, le chapelet de la miséricorde et l'heure de la miséricorde. Mais avant tout, le Seigneur veut que nous ayons confiance en lui et que nous aimions notre prochain. On va faire connaissance avec Sainte Faustine. Le Seigneur lui a demandé d'écrire le petit journal. Donc cet enseignement est basé sur ce qu'elle a écrit, ce petit journal qu'elle devait écrire pour la consolation des âmes. Personnellement, ma vie a été transformée complètement au moment où je commençais à lire le petit journal. Alors, qui est Sainte Faustine ? Elle est née en Pologne le 25 août 1905 à Głogowiec et déjà à l'âge de 7 ans, elle entend pour la première fois la voix de Dieu dans son âme. Écoutez ce qu'elle écrit. À l'âge de 7 ans, j'entendis pour la première fois dans mon âme la voix de Dieu, c'est-à-dire l'invitation à une vie plus parfaite, mais je n'ai pas toujours été obéissante à la voix de la grâce. Je n'ai rencontré personne qui aurait pu m'expliquer ces choses. Ses parents étant très pauvres, Faustine ne fréquente l'école que pendant 3 ans. À l'âge de 18 ans, elle demande la permission d'entrer au couvent, mais leur nom est catégorique parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer la dot demandée. Voilà ce qu'elle écrit. Après ce refus, je me suis adonnée aux vanités de la vie, ne faisant aucune attention à la voie de la grâce, bien que mon âme ne trouvât contentement en rien. J'évitais intérieurement Dieu et me tournais de toute mon âme vers les créatures. Un dimanche, elle se rend au bal, qui a été un tournant dans sa vie. Écoutons-la.
Pendant que tout le monde s'amusait, j'éprouvais des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'aperçus soudain près de moi Jésus. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui me dit ces paroles. Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me décevoir? À ce moment, la charmante musique cessa pour moi. Les gens avec lesquels je me trouvais disparurent à mes yeux. Il ne restait que Jésus et moi. Sainte Faustine va faire semblant d'avoir mal à la tête, s'asseoir, puis elle partira en courant à la cathédrale. Et là, devant le Saint-Sacrement, elle entend ces paroles. Pars tout de suite pour Varsovie, là tu entreras au couvent. Avec une seule robe, sans rien, j'arrivai à Varsovie. Quand je descendis du train et que je vis que chacun des passagers prenait sa route, la frayeur me saisit. Que faire? Où m'adresser? Je ne connais personne. Je dis à la Mère de Dieu, Marie, conduis-moi, guide-moi. Aussitôt j'entendis dans mon âme que je devais quitter Varsovie pour un village où je passerais la nuit en sûreté. Je fis ainsi et trouvai tout comme la Mère de Dieu me l'avait dit. Pendant 1 an, elle va frapper aux portes des différents couvents et elle est finalement admise à la congrégation de sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde. C'est intéressant pour nous en France de le savoir puisque cette congrégation a ses origines en France. Elle a été fondée par Mère Marie-Thérèse Rondeau à Laval. Là, elle va prendre le nom de Faustine du Très Saint Sacrement, parce qu'elle s'appelait Hélène, son prénom de baptême. Et dès les débuts de sa vie religieuse, elle n'est pas très satisfaite parce qu'elle a l'impression qu'on ne prie pas assez dans cette congrégation. Donc elle envisage d'en parler avec la supérieure et partir plus tard. Un soir, alors qu'elle rentre dans sa cellule, elle voit sur le rideau le visage de Jésus. Écoutez ce qu'elle écrit. Des plaies ouvertes sur tout son visage, et de grosses larmes tombaient sur mon couvre-lit. Ignorant la signification de tout ceci, je demandai à Jésus, « Jésus, qui t'a fait une telle douleur ?» Jésus me répondit, « C'est toi qui me causeras une telle douleur si tu quittes ce couvent. C'est ici et non ailleurs que je t'ai appelé, et je t'y ai préparé de nombreuses grâces. » Sa vie va donc changer, mais Faustine, comme tous les grands mystiques, va devoir vivre la nuit des sens, la nuit de l'esprit. Ce sont des grandes épreuves que Dieu permet lorsqu'il prépare une âme à une grande mission. La maîtresse des novices a tout de suite remarqué cela. Elle a dit à Sainte Faustine, cela veut dire que Jésus veut vous avoir très haut près de lui dans l'éternité. En 1931, les supérieurs envoient Sainte Faustine dans une maison de Płock où elle travaillait en tant que boulangère. Et voilà comment elle se souviendra de la soirée du 22 février. Un soir, quand j'étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche. Une main levée pour bénir, la seconde touchant son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. En silence, je fixais mon regard sur le Seigneur. Mon âme était saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit, « Peins un tableau selon le modèle que tu vois
avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Je désire que l'on honore ce tableau d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera ce tableau ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis d'ici-bas, spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Je donne aux hommes un moyen avec lequel ils doivent venir puiser les grâces à la source de la miséricorde. Ce moyen, c'est ce tableau. Mais lorsque Faustine en informe son confesseur, il lui répond: Cela concerne ton âme, peins l'image de Dieu dans ton âme. Lorsque je suis sortie du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles. Mon image est dans ton âme. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que ce tableau que tu peindras avec un pinceau soit solennellement béni le premier dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. Par ce tableau, j'accorderai beaucoup de grâce, que chaque âme ait donc accès à lui. Et plus tard, le Seigneur expliquera: Mon regard sur cette image est le même que j'avais sur la croix. Voilà pourquoi sur ce seul tableau qui a été peint en présence de Sainte Faustine, le tableau à Vilnius, le regard du Christ est baissé comme sur la croix. Il se trouve aujourd'hui au sanctuaire de la miséricorde divine. Il a été peint donc sur les indications de Sainte Faustine en 1934. Là, vous pouvez voir un autre tableau qui a été fait en 1947 par Adolf Höa à Cracovie, donc 5 ans après la mort de Sainte Faustine. On est appelé à diffuser ce tableau, c'est comme ça, mais la grâce passe par tous les tableaux. Celui-là, il y a quand même beaucoup de significations. Vous voyez, ce regard baissé, il peut nous faire penser à un évangile. Est-ce que vous vous rappelez dans quel évangile le Seigneur a le regard baissé ? Voilà la femme adultère, l'évangile selon Saint Jean. Jean, le Seigneur ne la condamne pas, mais il dit « va et ne pêche plus ». Il y a ce fond qui est très sombre, qui peut faire peur, surtout aux enfants, mais il ne faut pas avoir peur. C'est vrai que si on enlève Jésus de ce tableau, qu'est-ce qui restera ? Ce fond noir, donc on est dans le noir. Il en est de même avec notre vie. Lorsqu'on enlève Jésus de notre vie, nous marchons dans les ténèbres parce qu'il est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Cette mission, bien sûr, n'était pas facile, on ne voulait pas la croire. Sainte Faustine va vivre 2 années de vraie solitude. Elle va aller voir les confesseurs, ils vont la renvoyer chez les supérieurs, et les supérieurs chez les confesseurs, puis les autres religieuses se moquent d'elle. Écoutez ce qu'elle écrit. À un certain moment, une des mères plus âgées m'appela. Elle me dit: « ôtez-vous de la tête, ma sœur, que Jésus soit si intime avec vous, avec une telle misère, une telle imperfection. Le Seigneur Jésus n'est en rapport intime qu'avec les âmes saintes. Rappelez-vous-en. » Je demandais à Jésus d'accorder ses grâces à quelqu'un d'autre. Jésus, aie miséricorde de moi. Ne me commande pas de si grandes choses.
Tu vois que je suis une poussière incapable. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis humiliée et j'ai dit, Jésus, tu n'es pas ce qu'il paraît, en rapport intime avec des misérables comme moi. Sois tranquille, ma fille. C'est justement par une telle misère que je veux montrer la puissance de ma miséricorde. Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Tu vas te tenir pour l'éternité devant mon trône comme vivant témoin de ma miséricorde. Tu prépareras le monde à mon ultime venue. Les grâces que je t'accorde ne sont pas seulement pour toi, mais pour un grand nombre d'âmes. Dans l'Ancien Testament, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec la miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. Je ne suis qu'amour et miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Vous avez entendu ce que Jésus lui a dit à Sainte Faustine, tu prépareras le monde à mon ultime venue. Cela souligne le caractère eschatologique du message de la miséricorde. Il faut préparer le monde à la venue du Seigneur et la Vierge Marie va confirmer cela. J'ai donné au monde le Sauveur, et toi tu dois parler au monde de sa miséricorde et préparer le monde à sa seconde venue. Pendant une retraite, Sainte Faustine pourra enfin se confesser à un prêtre, le père Elter, jésuite, par lequel elle s'est sentie comprise. Écoutez ce qu'il lui a dit. Soyez complètement tranquille. Jésus est votre maître et vos rapports avec Jésus ne sont ni stériles, ni rêveries, ni illusions. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces et il vous est défendu de vous en écarter. Il faut savoir, ce prêtre, il prêchait beaucoup de conférences, mais il était aussi professeur d'éthique et de l'histoire de philosophie à l'université grégorienne à Rome. Et lorsqu'il a témoigné pour le procès de béatification de Sainte Faustine, bien longtemps après la mort, dans les années 60, après la mort de Sainte Faustine, il a dit qu'il n'a jamais vu le visage de Sainte Faustine, mais tout ce qu'elle lui disait et la manière avec laquelle elle lui racontait des choses lui ont fait comprendre qu'il avait affaire avec une âme particulièrement élue par le Seigneur. Et il a dit, je me suis mise à aimer cette congrégation que le Seigneur a dotée d'une telle âme. En 1933, les supérieurs envoient Sainte Faustine, elle prononce ce vœu perpétuel, les supérieurs l'envoient à Vilnius et c'est là qu'elle va rencontrer son directeur spirituel, le Père Sopoćko. Écoutez ce qu'elle écrit. Avant d'arriver à Vilnius, je le connaissais déjà par une vision intérieure. Un jour, je l'avais vu dans notre chapelle, entre l'autel et le confessionnal. J'avais alors entendu une voix qui me disait « Voilà l'aide visible pour toi ici-bas. Il t'aidera à accomplir ma volonté sur la terre. » Et pourtant, Sainte Faustine, au début, va avoir très peur d'ouvrir son âme devant le Père Sopoćko. Le Seigneur va la rassurer en disant « C'est un prêtre, selon mon cœur. Par lui, il m'a plu de propager la vénération envers ma miséricorde. Mon regard repose sur lui nuit et jour. Il y aura autant de fleurons dans sa couronne que d'âmes sauvées par cette œuvre. »
Et voyons maintenant un petit peu du côté du père Sopoćko. Lorsqu'il rencontre Sainte Faustine, il a 46 ans, il est docteur en théologie et il prépare sa thèse en théologie pastorale. Donc c'est un prêtre très savant et il est très étonné lorsqu'il voit une simple religieuse qui lui dit qu'il doit propager la miséricorde divine. Donc au début, pour tout vous dire, il voulait donner sa démission à la congrégation, il ne voulait plus confesser les religieuses de cette congrégation. Il va même envoyer Sainte Faustine chez le psychiatre, mais c'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui le petit journal, parce que comme Sainte Faustine, ses confessions duraient longtemps, donc le père Sopoćko disait, et les sœurs s'impatientaient derrière, écrivez ma sœur tout ce qui se passe dans votre âme et ensuite vous me soumettez par écrit. Écoutez comment il se rappelle de sa première rencontre avec sœur Faustine. J'ai rencontré Sainte Faustine en 1933. Elle m'a immédiatement dit qu'elle me connaissait depuis longtemps et que je devais être son directeur spirituel et parler au monde de la miséricorde divine. Je n'ai attaché aucune importance à ce qu'elle m'a dit et je ne le prenais pas au sérieux. Craignant une illusion et une hallucination, je demandais de faire analyser sa santé psychique et physique. Après avoir reçu des réponses à sa faveur, à tout égard, je continuais, malgré tout, à rester attentif, afin guidé davantage par la curiosité de savoir comment allait être ces tableaux, que par la foi à la véracité de ces visions. Je demandais à peintre Ezen Kazimierowski de peindre ces tableaux. Pendant quelques mois, toutes les semaines, Faustine allait voir le peintre pour lui donner des indications concernant le tableau et corriger son travail. Au bout de quelques temps, le père Sopoćko a vu apparaître ces deux rayons qui sortent du cœur de Jésus. Donc il a demandé à Sainte Faustine d'interroger le Seigneur pour savoir ce que voulaient dire ces rayons. Voilà la réponse qu'elle a reçue dans la prière. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. Qu'est-ce que cela veut dire, vivre à l'ombre de ces rayons? Le père Sopoćko a tout de suite compris qu'il s'agissait des sacrements que le Seigneur nous donne, le sacrement du baptême avec le rayon blanc et de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie. Et j'étais très heureuse lorsque j'ai trouvé dans la Bible, dans Malachie 3,21, cette phrase qui dit « Et pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera avec la guérison dans ses rayons. » Guérison dans les rayons blanc, rouge. Et c'est vrai, dans l'Eucharistie, nous recevons tellement de fois la guérison. Il y en a de même pour le sacrement de la réconciliation. Sainte Faustine, c'était une sainte de l'Eucharistie. Écoutez ce qu'elle écrit à propos de la Sainte Messe. Le moment le plus solennel de ma vie, c'est le moment où je reçois la Sainte Communion. Quel grand mystère accomplit en nous la Sainte Communion. Nous le saurons seulement dans l'éternité, aux moments les plus précieux de notre vie. Voilà, ce sont des moments les plus précieux de notre vie lorsque nous recevons Jésus. Et pourtant, Jésus va se plaindre à Sainte Faustine.
que nous ne le recevons pas souvent avec beaucoup de foi. Écoutez ce qu'il lui dit. Lorsque je viens dans un cœur humain, dans la Sainte Communion, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne font même pas attention à moi. Elles me laissent seule et s'occupent d'autre chose. Elles me traitent comme une chose morte, alors que mon cœur est rempli d'amour et de miséricorde. Écris pour les âmes religieuses que mon délice est de venir dans leur cœur par la Sainte Communion. Sainte Faustine rapporte dans le petit journal qu'une fois, elle attendait la communion et puis elle voit dans la coupe, il y avait des hosties, il y avait une seule hostie vivante. Alors elle dit, Seigneur, mais c'est pas normal, pourquoi tu es vivante que seulement dans cette hostie ? Et Jésus lui a répondu, c'est parce qu'il n'y a que toi qui me reçois avec tant d'amour et dans tant de ferveur et je peux agir en ton âme. Une autre fois, il y avait 3 religieuses, 3 novices qui devaient communier avec Sainte Faustine, elle était dans l'infirmerie, et puis le prêtre a donné 2 hosties à Sainte Faustine parce qu'il croyait qu'elle était la dernière. Et en fait, il est resté encore une novice. Et là, c'est pareil. Le Seigneur a dit, je voulais que tu me reçoives parce que tu me reçois avec l'amour et je peux agir en toi. Donc, nous avons fait un livre, vous pouvez vous le procurer, qui s'appelle Jésus, roi des miséricordes, dans lequel nous avons écrit beaucoup d'extraits du petit journal pour montrer comment on peut se préparer à recevoir Jésus avec Sainte Faustine et aussi à rendre grâce pour la Sainte Communion. En ce qui concerne le sacrement de la réconciliation, écoutez ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation, c'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu les plus grands miracles qui se renouvellent sans cesse. Il suffit de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère, et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Sache que c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me dissimule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puisent qu'avec le vase de la confiance. Alors vous savez ce qui est arrivé une fois à Sainte Faustine, elle était à l'hôpital et ça faisait déjà 1 ou 2 semaines, elle ne s'est pas confessée, elle désirait tellement se confesser, il n'y avait pas de prêtre. Et puis un jour, la porte s'ouvre, quelqu'un frappe et elle voit son directeur spirituel de Cracovie, le père Andrache, qui rentre. Une grande lumière, elle était toute contente, donc elle a commencé à se confesser et puis le père lui donne l'absolution, lui dit tu diras les litanies du nom de Jésus. Alors elle dit mais père, j'ai du mal parce que rien que prononcer le nom de Jésus, je mets beaucoup de temps. Alors le père l'a béni et au moment où il lui a donné l'absolution, elle a reconnu que c'était Jésus qui est venu lui-même la confesser. Elle disait, j'étais étonnée, le Jésus confesse de la même manière que le prêtre. Donc vraiment, on peut avoir confiance que c'est à lui que nous parlons. Alors sur ce tableau aussi, ce qui est très important, vous le voyez peut-être mal, c'est l'inscription Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine voulait signer ce tableau Jésus, roi de miséricorde, mais le Seigneur lui a dit « Je veux la confiance de mes créatures ». Écoutez ce qu'il dit à Sainte Faustine. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique moyen et c'est la confiance. Plus sa confiance est grande, plus l'âme reçoit.
L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. Ce tableau de Vilnius, il n'était pas encore très connu. Pourquoi? Il a une belle et longue histoire. Je viens d'écrire un livre sur ce tableau que vous pouvez vous procurer aussi ici et maintenant dans les librairies catholiques. Vous savez qu'après la mort de Sainte Faustine, personne ne s'y intéressait. Le père Sopochko est parti de Vilnius puisque Vilnius est devenu russe et un prêtre l'a emporté en Biélorussie où ce tableau a passé 30 ans dans un petit village de Nova Ruda où j'ai eu une grande joie d'aller. Et comme, vous voyez, comme Jésus qui a passé 30 ans à Nazareth avant d'aller évangéliser, ce tableau est revenu en 1986 à Vilnius, il a été restauré et maintenant il évangélise. Quand vous regardez le visage de Jésus et le visage de Saint-Suaire, vous remarquerez une grande ressemblance entre les deux. Saint Jean-Paul II a prié devant ce tableau et l'a appelé une sainte effigie. En 1936, le Seigneur va réitérer à Sainte Faustine cette demande d'avoir la fête de la miséricorde divine et lui dira pourquoi. Écoutez ce qu'il lui dit. Les âmes périssent malgré mon amère passion. Je leur offre une dernière planche de salut, c'est la fête de ma miséricorde. Je désire qu'on honore ma miséricorde. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de leurs peines. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. Je donne à l'humanité sa dernière planche de salut, c'est-à-dire le recours à ma miséricorde. Mon cœur se réjouit de cette fête. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. Et plus tard, le Seigneur va demander à Sainte Faustine de préparer cette fête par une neuvaine qui lui dictera en partie et qui commence le vendredi saint, mais aussi on peut la prier à n'importe quel moment de l'année. Saint Jean-Paul II, vous savez très bien, c'est lui qui a institué cette fête de la miséricorde divine. Avant cela, en 2000, en canonisant Sainte Faustine, le 30 avril, en 2002, il a consacré le monde à la miséricorde divine et vous savez à quelle heure, à quelle date il est mort en la fête de la miséricorde divine. Vous voyez quel beau signe de Dieu. Dieu nous parle à travers les signes. Il faut savoir lire ces signes. C'est un grand apôtre de la miséricorde divine et pas seulement de la miséricorde, vous verrez plus loin. Donc c'était ces deux moyens pour vénérer la miséricorde divine. C'est pour ça que nous avons tellement voulu d'avoir une belle fête de la miséricorde divine à Paris. Et vous savez, on était des simples laïcs et le Seigneur nous a donné Saint-Sulpice. C'est la plus grande cathédrale, enfin la plus grande église après Notre-Dame à Paris et c'est toujours vraiment des moments grandioses que nous vivons. Le troisième moyen, c'est le chapelet à la miséricorde divine. Sainte Faustine se trouve encore à Vilnius. Nous sommes en 1935. Elle a une vision apocalyptique. Elle va commencer à prier Dieu pour le monde par les paroles qu'elle entend intérieurement. Écoutez-la. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,
en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous. Le lendemain, le 14 septembre, en la fête de la Croix glorieuse, le Seigneur lui dit comment prier le chapelet à la miséricorde divine et cette prière qu'elle a entendue la veille deviendra l'essentiel de ce chapelet. Le Seigneur dira à Sainte Faustine à propos de ce chapelet: Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Quiconque le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres le donneront au pécheur comme une ultime planche de salut. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma volonté. Les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Quand on récite ce chapelet auprès de l'agonisant, la miséricorde insondable s'empare de son âme et les entrailles de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon Fils. Et il sera donné à Sainte Faustine de voir ce grâce se réaliser. Je ne vous ai pas encore dit que pendant 13 années de sa vie religieuse, Sainte Faustine souffrait beaucoup d'abord de la tuberculose de poumon, ensuite de la tuberculose des intestins. C'était très difficile à détecter et donc beaucoup de sœurs ne la croyaient pas, même les sœurs infirmières la laissaient parfois de longues journées sans venir la voir. Elle souffrait beaucoup, parfois on espionnait son lit, on regardait qu'est-ce qu'elle écrivait, donc il y avait beaucoup de souffrances aussi psychiques et c'est à l'hôpital qui va commencer pour elle la mission, l'apostolat auprès des agonisants. Elle va recevoir le don des bilocations. Écoutez ce qu'elle écrit dans le petit journal. Aujourd'hui, le Seigneur est entré chez moi et m'a dit: Ma fille, aide-moi à sauver des âmes. Tu iras chez un pécheur agonisant et tu réciteras ce petit chapelet. Ainsi, tu obtiendras qu'il ait confiance en ma miséricorde, car il est déjà dans le désespoir. Soudain, je me suis trouvée dans une chaumière inconnue où un homme déjà âgé agonisait dans de terribles tourments. Autour de son lit, il y avait une multitude de démons et sa famille qui pleurait. Dès que j'ai commencé à prier, les esprits des ténèbres se sont dispersés en sifflant et en me lançant des menaces. Cette âme s'est apaisée et s'est endormie dans le Seigneur, pleine de confiance. Au même instant, je me suis trouvée dans ma chambre. Comment cela arrive ? Je ne le sais pas. Dans cette simplicité de Sainte Faustine, comment cela arrive, je ne le sais pas, mais je l'accepte. Alors, ces promesses se réalisent encore aujourd'hui. Attention, le Seigneur est fidèle. Ce n'était pas seulement pour Sainte Faustine, c'est pour nous aussi. Alors, nous connaissons une infirmière qui s'appelle Odile Guinpin, qui a fondé l'association des serviteurs et prions pour la vie. Elle accompagnait des personnes en soins palliatifs. Et Odile, il lui a été donné un jour d'accompagner une jeune femme qu'elle a appelée Samantha. Samantha, elle avait 35 ans, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être certaines personnes connaissent. Elle avait le cirrhose de foie, donc le cancer de foie. Elle était en dispute avec toute sa famille, elle ne voyait plus sa mère, donc elle était un peu sauvage, elle ne voulait pas aller à l'hôpital alors qu'il y avait la gangrène qui se mettait à sa jambe. Et finalement, Odile, cette infirmière, a appris que Samantha n'était pas baptisée. Odile a commencé donc à lui parler de Dieu, de l'amour de Dieu, de comment cet amour se manifestait.
Et Odile a fini par... Alors, avant, Odile a confié Samantha à toutes les personnes de son association. Elle a demandé de prier le chapelet à la miséricorde divine pour Samantha et pour toutes les autres personnes qu'elle accompagnait. Et Samantha n'a pas été guérie physiquement. Elle est décédée 2 jours après son baptême. Elle est partie directement au ciel. Et les grâces ont dépassé toute attente puisque la sœur de Samantha s'est convertie également et Samantha a pu se réconcilier avec sa famille avant de mourir. Vous voyez quel beau signe. C'est vrai, on voudrait peut-être la guérison physique et pourtant notre vie, notre vraie vie, c'est dans l'éternité et ici nous ne sommes qu'en pèlerinage, donc c'est important de préparer notre éternité déjà ici. Alors nous avons écrit un livre l'année dernière sur le chapelet à la miséricorde divine dans lequel vous allez retrouver beaucoup de témoignages de cette infirmière Odile Guinpin. Le 4e moyen que le Seigneur a donné à Sainte Faustine, c'est 15h. Tout à l'heure, j'ai entendu les cloches sonner. C'est l'heure de la Passion. Écoutez ce que dit Jésus à Sainte Faustine. À 3h, implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne serait-ce que pour un bref instant. Plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C'est là une heure de grande miséricorde pour le monde entier. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie par ma passion. À cette heure-là, grâce fut donnée au monde entier. La miséricorde l'emporta sur la justice. Et notre association propose l'envoi d'un email à 15h, cet email qui part au ciel, bien sûr. Vous pouvez nous envoyer vos intentions de prière. Nous prions ainsi les uns pour les autres. Il y a à chaque fois l'extrait du petit journal. Vous pouvez aussi utiliser le moyen encore plus simple, c'est vos téléphones portables pour qu'ils sonnent à 15h. Maintenant, on peut même régler les cloches. Donc c'est pas mal pour évangéliser. Une fois, ça sonnait chez moi, les cloches sonnaient. Alors que je rentrais, il y a un monsieur qui passait, il me dit « Ah, vous avez une jolie sonnerie !» Alors je dis « Ah, c'est parce que c'est la mort de Jésus !» Vous voyez, tout moyen est bon pour évangéliser. Donc on a dit, le premier moyen, c'est le tableau. Fête de la miséricorde, le chapelet et l'ère de la miséricorde. Mais le Seigneur a dit, cela ne suffit pas. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux et que nous ayons confiance en lui. Écoutez encore ce qu'il dit à Sainte Faustine. Tu dois témoigner de la miséricorde à ton prochain, toujours et partout. Je te donne ici 3 moyens. Le premier, c'est l'action. Le second, c'est la parole. Le troisième, c'est la prière. C'est ainsi que l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Car même la foi la plus solide n'est rien sans les actes. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Quand on n'arrive pas à témoigner en acte, on peut prier pour les gens. On peut aussi adresser une parole miséricordieuse à quelqu'un. Sainte Faustine, vous voyez, elle a reçu beaucoup de grâce, mais elle a dit que la plus grande grâce pour elle, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu et l'union de son âme avec le Seigneur. Quel était son secret? Écoutons-la. Je passe chaque moment libre aux pieds de Dieu caché. Il est mon maître, je lui demande tout. Je lui parle de tout. Là, je puise force et lumière. Là, j'apprends tout. Là me viennent des lumières sur la façon d'agir avec le prochain. Je passe chaque moment de liberté en conversation avec lui.
Et je pense qu'à travers Sainte Faustine, le Seigneur veut aussi que nous lui parlions, que nous passions notre temps à lui raconter nos joies. C'est un Dieu de relation. Il veut être en relation avec chacun. Il est vivant. Sainte Faustine, souvent, quand elle travaillait, elle disait à ses concerts, « Mais sœurs, nous allons prier maintenant. » Alors les sœurs disaient, « Ma sœur, on n'a pas le temps, on a beaucoup de travail. » Sainte Faustine levait tout simplement les yeux vers le ciel et disait, « Jésus, je t'aime. Trinité Sainte, je t'adore. Jésus, j'ai confiance en toi. » On appelle ces prières jaculatoires. Parfois, on traverse des moments de sécheresse, vous le savez aussi bien que moi, on n'a pas la force peut-être de réciter des prières. Ces petites prières jaculatoires nous permettent de rester en union avec Dieu, mais aussi, prenez le temps de vous arrêter en silence avec Jésus. Soit lorsqu'il est exposé ou devant le tabernacle, il est là aussi, il parle lui, il attend pour être en relation avec chacun, parce que chacun est précieux à ses yeux et il nous aime. Sainte Faustine avait une maîtresse, une belle maîtresse, c'était bien sûr la Vierge Marie. Écoutez encore ce que Sainte Faustine nous dit à ce propos. C'est la Vierge Marie qui m'a appris à aimer Dieu intérieurement et comment accomplir en tout sa sainte volonté. Elle me protège et m'instruit. Plus j'imite la Mère de Dieu, plus je connais Dieu intérieurement. Sainte Faustine mourra à l'âge de 33 ans, ravagée par la tuberculose. Elle a donné sa vie pour tous ceux qui ont perdu confiance, l'espoir en la divine miséricorde. Elle s'est donnée à la justice divine. Le Père Sopoćko, qui est resté à Vilnius, va venir à Cracovie la voir encore 2 fois avant qu'elle ne meure. Écoutez, alors, comment il se souvient de sa dernière rencontre avec Sainte Faustine? Le médecin, lorsque Sainte Faustine quittait l'hôpital, directeur de l'hôpital qu'il aimait beaucoup, lui a demandé de lui laisser une image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que Sainte Faustine avait sur son chevet. Et Sainte Faustine lui a dit, « Docteur, je suis contagieuse. » À quoi il lui a répondu, « Les saints ne contaminent pas. » Vous voyez, c'était un juif converti, il aimait beaucoup parler avec Sainte Faustine. Mais écoutons encore le Père Sopoćko, comment il se souvient de sa dernière rencontre avec Sainte Faustine. Une fois, j'ai vu Sœur Faustine en extase. C'était le 2 septembre 1938, lorsque j'ai lui rendu visite à l'hôpital. Quand j'ai ouvert la parole de sa chambre, la porte de sa chambre, je l'ai vu noyé dans la prière, dans une position assise, mais presque suspendue au-dessus du lit. Son regard était fixé sur un objet invisible. Quand elle est revenue en elle, elle m'a aperçu et m'a demandé de l'excuser de ne pas avoir vu mon entrée. Elle m'a dit au revoir au ciel. Lorsqu'ensuite je lui rendis visite pour la dernière fois dans sa chambre en couvent, elle ne voulait plus, ou plutôt ne pouvait pas me parler, car, a-t-elle dit, je suis occupée par mon union avec Dieu. Effectivement, elle donnait l'impression d'un être surnaturel. Le 25 septembre 1938, Faustine a prédit qu'elle allait mourir 10 jours plus tard. Effectivement, après mon retour à Vilnius, j'ai reçu une dépêche indiquant que le 5 octobre 1938, elle s'est endormie dans le Seigneur. Je suis fortement convaincu de sa sainteté. Elle m'a promis de m'aider du haut du ciel. Elle a aidé le Père Sopoćko, mais il a beaucoup souffert pour instituer la fête de la miséricorde divine. Il a été béatifié en 2008. Alors le Père Sopoćko est décédé le 15 février.
C'est intéressant comme date, surtout pour nous Français, parce que le 15 février, c'est aussi la fête d'un autre saint français. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est? Oui. Saint Claude de la Colombière, tout à fait, qui était le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie. Et vous savez que le 15 février, c'est aussi la fête de Saint Faustin. Alors il y avait une religieuse qui était au pied du Père Sopochko lorsqu'il mourait. Elle a dit: Père, aujourd'hui c'est la fête du patron de Sainte Faustine. Vous voyez, déjà il y a cette petite lumière sur ces deux messages, le message du Sacré-Cœur et la suite, le message de la miséricorde divine, ces révélations que Dieu nous donne. C'est pour ça que nous avons fait aussi un livre qui s'appelle Le message du cœur sacré de Jésus, qui est là, que vous pouvez vous le procurer. Il sera aussi dans les librairies. Et nous proposons aussi, et on voudrait que ça prenne partout en France, les veillées de premier vendredi du mois à Paris. Chaque mois, nous nous rassemblons, nous sommes 1000, il y a la messe et l'adoration du Saint-Sacrement. Donc j'espère que chez vous aussi, peut-être ça, vous l'avez déjà. Un autre signe, voyez le pape Jean-Paul II, il a été élu pape quand ? Le 16 octobre, et c'était en la fête de Sainte Marguerite Marie. Et vous savez que la Pologne a été le premier pays à demander au pape Benoît XV l'institution de la fête du Sacré-Cœur. J'ai dit du pape Benoît XV, pas Benoît XVI. Et le diocèse de Cracovie a été le premier diocèse à fêter cette fête, le diocèse qui nous a donné Jean-Paul II. Dans le petit journal, le Seigneur dit à Sainte Faustine: de la Pologne sortira l'étincelle qui préparera le monde à mon ultime venue. Vous savez, pendant l'année de la miséricorde, nous avons eu cette joie de découvrir le message de la miséricorde peut-être plus en profondeur. Je me réjouissais parce que les paroles prophétiques de Sainte Faustine s'accomplissaient avec cette année, puisqu'elle a écrit dans les années 30 « La miséricorde apportera une nouvelle splendeur à l'Église, bien qu'elle y existe depuis longtemps déjà, parce que Dieu va être connu comme miséricordieux avant de revenir comme juge. » Et je vais finir avec une question. Pourquoi, d'après vous, Dieu veut faire connaître sa miséricorde? La réponse est dans l'Évangile. Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Et pourquoi il y a Sainte Faustine? Il y a un petit garçon de 6 ans qui m'a donné la réponse une fois. Parce que Dieu, votre Père, veut, finissez, qu'aucun de ce petit ne se perde. Voilà, Dieu veut sauver chaque homme, qu'il soit croyant ou non croyant, il veut que tous nous soyons sauvés. Donc tout est là, les livrets sont là, les images sont là, et parlons, devenons tous apôtres de la miséricorde divine. Merci pour votre attention. Merci.